Lorsqu'il confronte sa propre expérience à la parole du Fils prodigue, Charles de Foucauld écrit « Quand je suis revenu vers vous, mon Dieu, bien timidement, en tâtonnant, vous faisant cette étrange prière, si vous existez, faites que je vous connaisse. Ô Dieu de bonté, qui n'aviez cessé d'agir depuis ma naissance, en moi et autour de moi, pour amener ce moment. Avec quelle tendresse, avec quel empressement vous m'avez rendu la tunique d'innocence. Et à quel divin festin, bien autre que celui de l'enfant prodigue, vous m'avez invité aussitôt. Comme il est bon ce Père de l'enfant prodigue, mais comme vous êtes 1000 fois plus tendre que lui, comme vous avez fait 1000 fois plus pour moi qu'il n'a fait pour son Fils. Que vous êtes bon, mon Seigneur et mon Dieu. Merci, 100 fois merci. Dans la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur a choisi. Je l'ai saisi et ne l'ai point lâché. Je sais que mon bonheur c'est lui. Dans les lieux escarpés, toujours du regard il me suit. Il est pour moi une branche d'aînée, des vignes d'En-Gedi. Le voici où descend, sur les hautes montagnes il se tient. Mon bien-aimé me parle et me dit, ne crains pas mon ami et viens. C'est sa voix qui m'appelle, ouvre-moi car la nuit s'est enfuie. La saison des champs est arrivée, au jardin de la vie. Dans la nuit je t'emmène et mon cœur était éveillé. C'est la voix du bien-aimé qui meurt, du désert mon âme tressaille. À mon ombre regarde les sources coulant des Liban. Dans ce jardin de myrrhe et de safran, céleste Jérusalem. Le voici mon descend, sur les hautes montagnes il se tient. Mon bien-aimé me parle et me dit, ne crains pas mon ami et viens. C'est sa voix qui m'appelle, ouvre-moi car la nuit s'est enfuie. La saison des champs est arrivée, au jardin de la vie. Le voici, il se tient derrière la fenêtre et regarde. Me fait entrer dans la maison du vin. Sa bannière sur moi c'est l'amour. Car l'hiver est passé, la pluie déjà s'en est allée. Les grenadiers et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Le voici où descend, sur les hautes montagnes il se tient. Mon bien-aimé me parle et me dit, ne crains pas mon ami et viens. C'est sa voix qui m'appelle, ouvre-moi car la nuit s'est enfuie. La saison des champs est arrivée, au jardin de la vie. À propos de sa conversion, Charles de Foucauld écrit « Mon Dieu, que vous êtes bon! C'est ce que vous avez fait pour moi. Oui, jeune, je suis allé loin de vous, loin de votre maison, de vos saints autels, de votre Église,
dans un pays éloigné, le pays des choses profanes, des créatures, de l'incrédulité, de l'indifférence, des passions terrestres. Oh, qu'il est douloureusement loin de vous ce pays-là. J'y suis resté longtemps, 13 ans, dissipant ma jeunesse dans le péché et la folie. Votre première grâce, non la première de ma vie, car elles sont innombrables à toute heure de mon existence, mais celle en laquelle je vois comme la première aube de ma conversion, c'est de m'avoir fait éprouver la famine, famine matérielle et spirituelle. Vous avez eu la bonté infinie de me mettre dans des difficultés matérielles qui m'ont fait souffrir et m'ont fait trouver des épines dans cette folle vie. Vous m'avez fait éprouver la famine spirituelle en me faisant éprouver des désirs intimes d'un meilleur état moral. Mon Dieu, que vous êtes bon, vous qui nous permettez de vous appeler notre Père.
Qui suis-je pour que mon Créateur, mon Roi, mon Maître souverain me permette de l'appeler mon Père? Et non seulement me le permette, mais me l'ordonne. Mon Dieu, que vous êtes bon! Combien je dois me souvenir tous les moments de ma vie de cet ordre si doux. Quelle reconnaissance, quelle joie, quel amour, mais surtout quelle confiance il doit m'inspirer. Puisque vous êtes mon Père, mon Dieu, combien je dois toujours espérer en vous. Mais aussi, puisque vous êtes si bon pour moi, combien je dois être bon pour les autres. Puisque vous voulez être mon Père et celui de tous les hommes, combien je dois avoir pour tout homme, quel qu'il soit, quelque mauvais qu'il soit, les sentiments d'un tendre frère. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Toi, mon serviteur, je te soutiendrai. C'est toi qui ton Jésus que préfère mon âme. Je mettrai dans ton esprit, je t'aime. Ne crains pas, je te comblerai de mon esprit. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne crains pas, je suis très loin de Seigneur qui t'ai choisi, par ton nom. Celui qui m'a fermé à mes yeux, je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Dans ses notes quotidiennes, Charles de Foucault écrit « Qu'il en soit de même en nous, à mesure que nous prenons de l'âge, que la grâce reçue au baptême, celle que versent en nous les sacrements, celle dont Dieu fait don, avec abondance croissante à l'âme fidèle, paraissent de plus en plus dans nos œuvres. Que chaque jour de notre vie marque un progrès en sagesse et en grâce. Pleurons, humilions-nous s'il en est autrement, surtout si par malheur nous reculons. Mais ne nous décourageons pas, que notre arrêt ou notre recul nous rende plus humbles, plus défiants de nous, plus vigilants, plus indulgents, plus pleins de bonté pour les autres, plus doux, plus humbles, plus respectueux, plus fraternels avec notre prochain, repentants, pénétrés de notre misère et de notre ingratitude,
mais toujours infiniment confiant en Dieu, toujours sûr de son amour, l'aimant d'un amour d'autant plus attendri et plus reconnaissant qu'il nous aime malgré nos misères. Lui disons après chaque chute, comme saint Pierre, « Seigneur, vous savez que je vous aime. » Nous pouvons tout par la prière. Si nous ne recevons pas, c'est que nous avons manqué de foi, ou que nous avons trop peu prié, ou qu'il serait mauvais pour nous que notre demande nous soit accordée, ou que Dieu nous donne quelque chose de meilleur que ce que nous demandons. Mais jamais nous ne recevons pas ce que nous demandons parce que la chose est trop difficile à obtenir. Rien ne nous est impossible. N'hésitons pas à demander à Dieu des choses même les plus difficiles, telles que la conversion des grands pécheurs, de peuples entiers. Mais demandons avec foi, avec insistance, constance, avec amour, avec bonne volonté. Et soyons sûrs que si nous demandons ainsi et avec assez de constance, nous serons exaucés en recevant la grâce demandée ou une meilleure.
Demandons donc hardiment à notre Seigneur les choses les plus impossibles à obtenir, quand elles sont pour sa gloire. Et soyons sûrs que son cœur nous les accordera d'autant plus qu'elles semblent humainement plus impossibles. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Tu as pris nos pauvretés, Fils de Dieu, tu t'es livré. Si nous mourons avec toi nous vivrons. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Sur la croix tu as versé l'eau et le sang du salut. Qui boira l'eau de la vie n'aura plus jamais soif. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Tu es l'agneau immolé, crucifié pour nos péchés. De ton cœur blessé jaillit ton amour infini. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Venez tous, vous qui plaignez, moi je vous soulagerai. Demeurez en mon amour, vous trouverez la paix. Ô Jésus sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi Seigneur, de ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. Dieu n'a pas attaché le salut à la science, à l'intelligence, à la richesse, à une longue expérience, à des dons rares et que tous n'ont pas reçus. Non, il l'a attaché à ce qui entre les mains de tous, d'absolument tous, des jeunes et des vieux, des humains de tout âge et de toute classe, de toute intelligence, de toute fortune. Il l'a attaché à ce que tous absolument, tous peuvent lui donner, ce que chaque humain, quel qu'il soit, peut lui donner, moyennant un peu de bonne volonté. Un peu de bonne volonté, c'est tout ce qu'il faut pour gagner ce ciel que Jésus attache ici à l'humilité, au fait de se faire petit, de prendre la dernière place, d'obéir, qu'il attache d'ailleurs encore à la pauvreté d'esprit, à la pureté de cœur, à l'amour de la justice, à l'esprit de paix. Espérons, puisque par la miséricorde de Dieu, le salut est si près de nous, entre nos mains, et qu'il nous suffit d'un peu de bonne volonté pour l'obtenir. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
Tu dois faire de toutes tes forces, avec tout le soin et l'ardeur possible, non seulement tout ce qu'il commande, mais tout ce qu'il te conseille, si légèrement que ce soit, tout ce qu'il incline, si peu que ce soit à te voir faire, par amour, par obéissance, par imitation. C'est ainsi qu'il obéissait à la moindre indication de son Père. C'est là l'obéissance que tu lui dois. C'est ainsi qu'on obéit quand on aime. Une telle obéissance est inséparable de l'amour. Mais autant il est certain que tu dois obéir ainsi et travailler de toutes tes forces, tous les instants de ta vie à l'œuvre, aux œuvres que Dieu te donne à faire, autant il est certain que tu es un serviteur inutile, que ce que tu fais, Dieu pourrait le faire par d'autres ou sans aucun autre, en tout cas sans toi. Tu es un serviteur inutile. Jésus n'a vécu que 33 ans, sais-tu pendant 30 ans, et ta vie, ta santé, tes paroles seraient utiles à Dieu? La vraie, la seule perfection, ce n'est pas de mener tel ou tel genre de vie, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de mener le genre de vie que Dieu veut, où il veut, et de le mener comme il l'aurait mené lui-même. Lorsqu'il nous laisse le choix à nous-mêmes, alors oui, cherchons à le suivre pas à pas le plus exactement possible, à partager sa vie telle qu'elle fut, comme le firent ses apôtres pendant sa vie et après sa mort. L'amour nous pousse à cette imitation. En un mot, quand il nous laisse le choix, imitons sa vie, partageons sa vie en tout, comme la Sainte Vierge, Saint Joseph et les apôtres. Là seulement est la perfection. La volonté de Dieu, cette volonté seule, être où Dieu nous veut, faire ce que Dieu veut de nous, et en tous les états où Dieu nous veut, penser, parler, agir comme Jésus aurait parlé si son Père l'avait mis en cet état. Adorez
jour de sa mort, Charles de Foucauld écrit à sa cousine, Madame de Bondy: « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. » C'est ce que saint Jean de la Croix répète presque à chaque ligne. Quand on peut souffrir et aimer, on peut beaucoup. On peut le plus qu'on puisse en ce monde. On sent qu'on souffre, on ne sent pas toujours qu'on aime. Et c'est une grande souffrance de plus. Mais on sait qu'on voudrait aimer. Et vouloir aimer, c'est aimer. On trouve qu'on n'aime pas assez, comme c'est vrai, on n'aimera jamais assez. Mais le bon Dieu, qui sait de quel bout il nous a pétris et qui nous aime plus qu'une mère ne peut aimer son enfant, nous a dit, lui qui ne ment pas, qu'il ne repousserait pas celui qui vient à lui. Notre Sauveur nous donne ici le vrai motif de l'aumône, le plus puissant de tous. Il faut donner parce que l'amour de Dieu nous oblige à reporter l'amour que nous avons pour lui sur les hommes, ses enfants bien-aimés. Il faut donner par bonté, uniquement pour pratiquer, cultiver cette vertu qu'il faut aimer pour elle-même, puisqu'elle est un des attributs de Dieu, une des beautés divines, une des perfections de Dieu. Dieu m'aime par conséquent. Mais le motif de donner le plus entraînant de tous, celui qui, bien que n'importe lequel des autres suffise largement, nous enflamme par-dessus tout, c'est que tout ce que nous faisons au prochain, nous le faisons à Jésus même. Il y a là de quoi changer, réformer toute notre vie, diriger toutes nos actions, nos paroles, nos pensées. Tout ce que nous faisons au prochain, nous le faisons à Jésus. Si tu savais le nom de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé avant. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Si tu savais le nom de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé avant. Je suis ton Dieu.
craignez pas, dites-vous à vos disciples. Oh que vous êtes bon, mon Dieu, de leur dire, de nous dire cette parole. Oh que moi, si faible, si misérable, si pécheur, si continuellement agité par le vent de la tentation, et surtout faisant eau de toutes parts, car c'est moins la tentation qui est forte que moi qui suis faible. Oui, je le reconnais, vous ne me laissez pas tenter beaucoup. Je sens votre main sans cesse sur moi pour me protéger de toute tentation grave. À brebis tondue, Dieu épargne le vent, et la mesure merveilleuse dont vous m'épargnez le vent me prouverait à elle seule combien je suis faible, si hélas. Oh que vous êtes bon, mon Dieu, de me dire à moi qui rame sans faire un pas en avant, à moi qui me sens ballotté par la mer et si impuissant à avancer, de me dire « Ne craignez pas ». Oh que vous êtes bon, non seulement de me dire cette parole, mais de me laisser entrevoir cet espoir que peut-être un jour viendra où vous monterez vous-même dans ma pauvre barque et où elle se trouvera tout à coup au rivage, où elle tend sans pouvoir avancer vers lui. C'est la dernière prière de notre Maître, de notre bien-aimé. Puisse-t-elle être la nôtre, et qu'elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. Mon Père, je remets entre vos mains. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Mon Père, faites de moi tout ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Je vous remercie de tout. Pourvu que votre volonté se fasse en moi, mon Dieu. Pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures, en tous vos enfants, en tous ceux que votre cœur aime. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre vos mains. Je vous la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je vous aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre vos mains, sans mesure. Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père. Au soir d'amour, balançons parabole. Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie, qu'il garde ma parole.
Voici ton Fils. Cela s'adresse à la Sainte Vierge. Notre Seigneur lui donne tous les humains pour enfants, lui ordonnant d'avoir pour tous un cœur de mère. Elle a accompli, elle continuera durant l'éternité à accomplir avec une perfection incomparable cet ordre de Dieu comme tous les autres. Soyons donc absolument certains qu'elle a pour tout humain un cœur maternel. Et adressons-nous à cette Mère chérie et toute-puissante dans tous nos besoins, avec autant de confiance qu'un enfant à sa mère, à une mère qu'il aime infiniment plus que ne peut faire une mère terrestre, et à une mère qui peut lui obtenir de Dieu absolument tout ce qui est vraiment bon pour l'âme. Voici ta mère. Ceci s'adresse à chaque âme. Tous nous devons traiter la Sainte Vierge comme notre mère, puis rendre les devoirs qu'un bon fils doit à une mère très bonne. Affection, honneur, service, confiance, en un mot, tout ce que notre Seigneur lui-même rendait à la très sainte Vierge. Aimons-la, honorons-la, entourons-la en nous entretenant avec elle dans la prière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive,
que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. et que par la miséricorde de Dieu, Les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.